Shalom Uvracha, Kahal Kadosh V'Nechbad. Nous sommes à un moment crucial, à une semaine de Rosh Hashanah, mais surtout par la paracha de Nitzavim et de Vayelech, nous sommes au dernier jour de la vie de probablement celui qui est un des plus grands hommes, un des plus grands Talmid Chacham, un des plus grands chefs du peuple d'Israël, celui qui à jamais laissera son empreinte, son exemplarité, sa lumière jusqu'à la fin des temps, Moshe Rabbeinu. En effet, c'est au dernier jour de sa vie que Moshe Rabbeinu va réunir tous les membres du peuple d'Israël au complet, du plus noble au plus commun, les vieux, les jeunes, les hommes et les femmes. Il les fait entrer une fois encore dans l'alliance de l'Éternel. Il y en a eu un certain nombre de fois des alliances, mais quand il s'agit d'alliance, il faut toujours réaffirmer. C'est comme dans toute relation d'amour. Il est bon de temps en autre, de réaffirmer avec force, avec courage, avec foi, avec tout simplement ferveur, la relation qui nous lie à celui ou celle que l'on aime. C'est vrai dans son rapport avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, souverain maître du peuple d'Israël, mais aussi de l'humanité tout entière. Et lorsque Moshe Rabbeinu sait qu'il lui reste une journée à vivre, eh bien, il a besoin de donner une sorte de testament moral et spirituel et bien entendu religieux, halachique. C'est la première fois en fait que va apparaître la notion de responsabilité mutuelle. Une responsabilité mutuelle qui s'appelle en hébreu traditionnel Arevut. Comme on le dit, Kol Israël Arevim Zelazé, qu'il y a une sorte de responsabilité mutuelle entre chacun des enfants d'Israël qui oblige chacun à aider l'autre à non seulement observer la Torah et les mitzvot, mais aussi à l'empêcher de transgresser. Bien sûr, dans chaque génération, la démarche doit se faire de manière différente, avec l'intelligence, le tact, le doigté et la capacité requise. Toute personne n'est pas habilitée à faire des remarques. Toute personne n'est pas habilitée à donner des leçons. Toute personne n'est pas habilitée ni crédible à recommander des lignes de conduite. Parce que pour cela, il faut être très très grand. Très grand, bien sûr, dans les connaissances, mais bien plus encore que dans les connaissances, très grand dans la cohérence, très grand dans l'exemplarité, très grand dans la piété. Et si on n'est pas très grand dans tous ces domaines-là, alors il faut être particulièrement vigilant et s'essayer à prendre en exemple, en tout cas, l'humilité de Moshe Rabbeinu et faire bien attention avant de dire quelque chose, de formuler quelque chose. Parfois, dans l'enthousiasme de la combativité, du militantisme et de toutes ces choses qui poussent un être humain à encourager les autres à faire quelque chose, eh bien, il arrive parfois que cet enthousiasme finisse par aveugler avec des choses qui sont toutes simples, les simples règles du bon sens, et qu'évidemment la Torah appelle de ses voeux dès ses premiers instants, par l'exemplarité justement de nos patriarches et de nos matriarches, et ici en tout cas de Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu va énumérer dans cette paracha les différentes couches sociales qui sont présentes devant lui. Puis il leur dira au verset 28 que Dieu ne les rendra pas responsables des fautes perpétrées en secret, mais qu'ils devront rendre compte de celles qui sont commises ouvertement. C'est ainsi que Rabbi Chaim Ben Attal, Or HaChaim HaKadosh, insiste là-dessus. Cela me rappelle une anecdote de quelqu'un qui, lorsque mon père était, lui qui était un grand Talmid Chacham, et d'ailleurs je consacrerai une vidéo sur sa Askara, puisque sa Iloula va tomber Shabbat prochain, eh bien, il disait, lorsqu'il était rabbin à Cannes, quand il a été nommé à Cannes, à beaucoup de gens qui venaient à Cannes et qui un peu se lâchaient malheureusement parfois dans le comportement des mitzvot, parce que souvent les vacances riment avec un certain relâchement. Or, dans la tradition juive, d'abord la notion même de vacances n'est pas tellement présente, mais lorsqu'elle l'est, surtout dans les dernières générations, c'est que dans un seul et unique but, c'est de se ressourcer, de prendre des forces, de se reposer pour mieux servir encore à Kadosh Baruch Hu. Et donc, lorsque un jour un fidèle dit
Mon père, moi je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas comme ceux qui se cachent pour transgresser, moi je le fais ouvertement. Et mon père de le remettre à sa place en lui disant, et tu crois que ça c'est un signe d'intelligence, tu crois que ça c'est un signe de droiture, c'est encore pire. Quand on veut légitimer quelque chose qui est interdit par la Torah, lorsqu'on veut dire au monde entier, que ce soit au sein de la communauté ou même en dehors, que ce qui est considéré par la Torah comme quelque chose d'interdit et de grave et de sacrilège, que cela est établi comme une norme, on est encore plus coupable que celui justement qui se cache. Et c'est ce que Rabbi Chaim Ben Attar nous dit ici. Quand quelqu'un se cache, au moins, d'abord, il n'incite pas les autres à fauter. De plus, si au fond de lui-même, il a conscience que ce qu'il fait n'est pas bien, ça veut dire qu'à l'intérieur, il a une belle âme. C'est juste qu'il n'a pas encore la force et le courage de combattre son mauvais penchant. Mais au moins, il se cache, il ne s'en vante pas. Et au moins, il n'essaie pas de donner légitimité à ce qui est interdit. C'est tout le problème de beaucoup de mouvements et d'idéologies qui se veulent modernistes et qui inventent de nouvelles normes sur la seule base de la remise en cause de toutes les normes éternelles. Cette attitude, elle est tout le contraire de l'attitude des Juifs qui sont fidèles à la loi de Moshe Rabbeinu, mais aussi à l'exemplarité d'Abraham, Isaac et Jacob ainsi que leurs épouses. En effet, ce concept qui est présenté par le Malachim Akadosh, c'est un élément qui est essentiel de l'éthique juive, car il permet de comprendre pourquoi on n'a pas le droit de rester indifférent devant les fautes des autres et pourquoi chacun doit se sentir concerné lorsque la Torah est profanée en public. Quand quelqu'un profane la Torah d'une manière, on va dire, cachée, et que vous le surprenez, ou alors quelqu'un qui le ferait en public, mais d'une manière qui est inconsciente, tant la personne est assimilée, alors il faut avoir l'intelligence de savoir aller vers lui, de lui parler en des termes qui soient audibles et qui soient délicats pour que tout simplement la personne puisse être à l'écoute de ce que vous avez à lui dire. Si vous le dites avec violence, avec jugement, avec irrespect, et puis encore avec condescendance, alors vous serez assuré d'arriver absolument au contraire de ce qu'on appelle la mitzvah de la Torah, c'est-à-dire la mitzvah de réprimander. Il est vrai qu'il y a marqué Orea Torah et Amidera. Réprimander, tu devras réprimander, tu devras faire des remarques à ton prochain. Mais juste après, le verset nous dit Velotisa alavret, et tu ne porteras point à la faute, sous-entendu la responsabilité de la faute à cause de lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en vérité, tu ne vas lui faire la remarque que quand tu as une chance d'être entendu. Et que tu sais comment faire la remarque pour qu'elle soit suivie des faits. Mais de même manière que c'est une mitzvah de parler quand tu sais que tu vas probablement être entendu et que celui qui est en face va en tenir compte, de la même manière c'est une mitzvah de te taire et ne rien dire lorsque tu sais que tu vas tout simplement entraîner une réaction primaire, voire primitive, de la part de quelqu'un qui tout de suite va transformer cela en un combat idéologique de coq stupide. C'est pourquoi on nous dit que, nos sages nous rappellent dans cette paracha que selon le Midrash, en entendant la liste des 98 malédictions, vous savez, ces malédictions de remontrance qui ont été évoquées dans la paracha de Kitavo juste avant, au chapitre 28, eh bien les enfants d'Israël ont pâli de frayeur. Ils étaient complètement bouleversés. Ils avaient l'impression que ça y est, tout était noir, n'est-ce pas? Et ils étaient même certains que leur avenir était sans espoir. Il n'y a rien de pire que quelqu'un de désespéré. Par nature, quand quelqu'un est désespéré, il fait n'importe quoi. Il ne fait rien de réfléchi. Tout avec l'affect et avec des choses qui risquent de générer des catastrophes. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu va les réconforter en disant que, voyez-vous, malgré toutes les fautes passées, malgré tout ce que Dieu a dit qui vous arrivera, si vous ne faites pas ce qu'il faut, finalement, vous êtes là, vous êtes tous debout. Atem nitzavim hayom kulechem, vous vous tenez tous aujourd'hui devant Hachem votre Dieu, les chefs de vos tribus, vos anciens, vos officiers, tout homme en Israël, vos jeunes enfants, vos femmes, mais aussi ton prosélyte, c'est-à-dire la personne convertie, qui est au sein de ton camp, depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur de ton eau, afin que tu passes dans l'alliance
de Hachem ton Dieu et dans son serment qu'Hachem ton Dieu tranche avec toi aujourd'hui, afin de constituer aujourd'hui pour lui comme peuple et que lui soit Dieu pour toi, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes ancêtres, Abraham, à Yitzhak et Yaakov. Il y a comme cela un appel solennel. C'est pas uniquement une sorte de testament de Moshe Rabbeinu. C'est une invitation à ce que tous les vrais responsables du peuple d'Israël, à tous les niveaux, ils prennent sur eux cet engagement de s'engager à un moment ou à un autre de son existence, et si c'est d'ailleurs durant toute leur existence, c'est encore mieux, de veiller à faire exactement ce que Moshe Rabbeinu a fait, notamment au soir de sa vie, mais pas seulement. Toute notre vie, toute votre vie doit être consacrée à cette recherche de veiller à transmettre le meilleur de ce que nous ont légué nos ancêtres, c'est-à-dire la Torah, leur luminosité, leur exemplarité, leurs règles de bonté, de bon sens, de bonheur, de joie de vivre dans la Torah et dans les mitzvot, et donner envie aux nouvelles générations qui sont souvent corrompues par des attirances idolâtres, et bien de leur dire, n'écoutez pas plus aujourd'hui l'idolâtrie que il ne fallait le faire autrefois. Car autrefois, ils ont engendré la mort, la désolation, la dévastation, la destruction, et pas simplement d'Israël. Lorsqu'Israël est détruit, c'est le monde entier qui est détruit. Et ça, les antisémites ne le comprennent malheureusement toujours pas. Mais si au contraire, ils arrivent à comprendre que d'abord, c'est par le maintien du peuple juif dans sa vocation morale, spirituelle, identitaire et d'exemplarité, que cette lumière et cette bénédiction rejaillissent sur les nations, alors les choses se réaliseront comme les prophéties nous l'annoncent. On en parlera dans la vidéo sur la prophétie. Seulement voilà, mes chers amis, je m'adresse notamment à tous mes frères et sœurs juifs. Si vous, juifs, si vous, peuple d'Israël, n'êtes pas convaincus de cela, comment voulez-vous que les nations du monde en soient convaincues? C'est absolument impossible. Et on ne peut pas convaincre qui que ce soit de ce dont on est soi-même convaincu. On ne doit pas écouter Moïse et surtout Akadosh Baruch Hu et les sages d'Israël dans le but de dire qu'on a raison ou dans le but de dire que c'est ça la vérité, que tout le reste est le mensonge. C'est uniquement dans le but de dire, écoutez, nous avons foi dans cette vérité, mais si vous en tenez compte, vous verrez par vous-même, que vous soyez juif, religieux ou non religieux, que vous soyez juif ou que vous soyez non juif, que vous soyez dans un processus de conversion ou que vous soyez simplement dans une relation de sympathie pour le judaïsme sans pour autant vouloir vous convertir, il n'y a pas de mitzvah de se convertir. Il n'y a pas une mitzvah de se convertir. Et puis en plus de ça, se convertir, c'est encore plus difficile et plus exigeant que être né juif. Je dis souvent à nos élèves en processus de conversion que être juif, c'est un grand mérite dont il faut gagner les mérites au quotidien depuis le premier jour de sa vie jusqu'à la fin. C'est pour ça que durant 13 ans, et pour les garçons et 12 ans pour les filles, nous sommes censés avoir des parents qui vont nous montrer la voie, qui vont nous donner les éléments, les moyens et aussi la force et la compétence de nous mesurer à cette vie juive qui va donc démarrer véritablement au moment de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Le problème, il est quand certains ont tellement réduit la bar mitzvah ou la bat mitzvah non plus à un statut juridique, mais à une fête. Une fête avec tout le caractère bienvenu et souhaitable de la fête. Mais si on ne retient que la fête et que l'on fait chas v'shalom, à Dieu ne plaise, du début de la vie juive au sens moral, spirituel et surtout juridique, si on le transforme en enterrement de la vie juive, que Dieu en préserve, alors c'est une catastrophe pour le peuple d'Israël, pour vos enfants, mais pour l'humanité tout entière. L'humanité a besoin d'un peuple d'Israël qui soit lui-même, qui ne soit pas autre chose. Et ça, c'est un des messages clés des maîtres d'Israël. Ceux qui veulent réformer cette vision en faisant croire d'abord à eux-mêmes et puis aux autres que la seule façon d'être accepté par les nations, c'est de leur ressembler, voire même de les prendre en référence. En d'autres termes, considérer que les lumières, c'est chez les nations. Si un juif peut penser ainsi, c'est que vraiment, malheureusement, il n'a pas compris ce qu'est le judaïsme.
il n'a pas compris ce que c'est le judaïsme. Et évidemment, si c'est quelqu'un qui prétend représenter un courant du judaïsme, il se discrédite totalement pour devenir l'un des 70, ce qu'on appelle Shevarim Panim la Torah. Il y a 70 visages de la Torah, mais il n'y en a pas 71. Et celui qui invente une 71e voie, je pense notamment à toutes les différentes réformes du judaïsme, alors avec toute l'ouverture d'esprit dont on peut faire preuve, et parfois même avec beaucoup d'efforts concernant ceux qui sont indélicats vis-à-vis de ceux qui sont fidèles au judaïsme, eh bien, il faut savoir que leur vision, elle est appelée à l'autodestruction, rien d'autre. Comme d'ailleurs tous ceux qui, au sein du peuple d'Israël, ont voulu réformer. Tous ceux qui ont voulu réformer le judaïsme, depuis Korah, en passant par les différents faux prophètes qui se sont en suivis jusqu'aux libéraux d'aujourd'hui, tous ceux qui créent des mouvements modernistes dans le but de séduire, dans le but d'être agréés, dans le but d'être vus sur les chaînes de télévision et évidemment d'être encensés par ceux qui sont tellement heureux de voir des juifs qui ne sont pas juifs. Ça, c'est que des apparences, mes amis. Les nations du monde, au contraire de ce que vous croyez, aspirent à voir Israël exactement comme il est, comme il doit être, une lumière pour les nations. Lorsque les nations du monde reconnaîtront que véritablement Israël est bel et bien comme Dieu l'a décrit, c'est-à-dire, encore une fois, une lumière pour les nations, alors seulement, c'est seulement dans ce cas-là que le peuple d'Israël pourra réaliser ce pourquoi il a été choisi par Dieu, et les nations du monde, dans leur quasi-totalité, eh bien, à part les descendants de Amalek, qui voudront toujours l'extinction d'Israël, mais toutes les nations ne sont pas Amalek, chers amis. Il y a une infime minorité au sein des nations qui sont constituées par des Amalékites de l'époque ou d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui veulent éradiquer l'extinction totale du peuple d'Israël. Ceux-là, on n'a aucune sympathie, aucune ouverture d'esprit, aucune gentillesse, aucun respect à leur témoigner. Mais la plupart des nations ne sont pas ainsi, c'est faux. La plupart des nations sont les premières à reconnaître chaque fois qu'Israël se démarque et se reconnaît par l'exemplarité. L'exemplarité au sens peut-être religieuse pour certains, mais pas seulement. Quand Israël se montre dans une relation d'exemplarité, dans sa générosité, dans sa capacité à œuvrer pour la paix, la vraie paix et pas celle des faux pacifistes, la capacité de générer des relations économiques, des recherches scientifiques, des réalisations en tout domaine qui font la force et l'exemplarité d'une nation, oui. L'exemplarité d'une nation pendant des siècles, ça n'était que et seulement par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Non seulement c'est le cas encore et plus que jamais, mais au lieu que ce soit simplement des mitzvot d'exil, une Torah d'exil, ce sont une Torah et des mitzvot d'Eretz Israël qui sont là pour générer la lumière de la Torah dans tous les domaines d'activité de l'humanité. Et c'est là que le peuple d'Israël réalisera exactement ce que Akadosh Baruch Hu promet, ce que Moshe Rabbeinu indique dans les dernières parashiot, Nitzavim Valev Azinu, comme nous le verrons la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Il y aurait évidemment énormément à dire et nous le dirons par tranches successives. Retenez, mes amis, que dans Nitzavim Vayelech, vous avez une force colossale de renouveau, de joie de vivre, qui doit permettre à quelqu'un de ne jamais, jamais se laisser abattre par l'amorosité, par la souffrance, à Dieu ne plaise, ou les épreuves. Que Dieu vous en préserve, que Dieu nous en préserve tous, tout en sachant que parfois l'épreuve est salvatrice. Seule l'épreuve permet de comprendre ou de faire comprendre ce qui, sans l'épreuve, ne serait jamais compris. Ceci est vrai au plan individuel, ceci est également vrai au plan collectif. Il ratson que Dieu ne nous donne que des épreuves que nous soyons en mesure de surmonter et que ces épreuves nous rendent toujours plus forts, qu'elles nous rendent meilleurs, qu'elles nous rendent plus heureux et surtout qu'elles nous donnent une force colossale de bonté communicatrice et communicative à la fois, c'est-à-dire celle qui permet de la partager avec tout ce que nous aimons, c'est-à-dire tous les êtres qui ont été créés par Dieu. Shabbat, Shalom et voilà.